Bonjour et bienvenue sur le plateau de la chaîne YouTube Mon Quotidien TV. On se retrouve ce soir avec David Vallée et Angélique Varocchi. Je vous laisserai deviner qui est qui après une courte présentation. David est filmmaker et Angélique est chef de plateau et script également, parmi tant d'autres cordes à son arc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompée sur les noms? Non. Donc on a David ici, Angélique ici, comme on l'a dit. Exactement. Très bien. Alors David, tu es le guitariste de Télescope, c'est bien cela? Tout à fait. Je suis le guitariste de Télescope. C'est bien cela. Très bien. Et Angélique Varocchi, tu es la chanteuse. Exactement. Très bien. Alors tout de suite, comme vous êtes venus à deux, en renfort, je vais vous faire moi-même la chronique parce qu'on n'avait pas assez de sièges pour proposer un chroniqueur en plus. Je vous lis ma petite chronique, vous me dites si c'est bon, vous me dites s'il y a des choses à corriger et après on part sur une interview à votre image. Ok. Alors, Télescope, c'est un groupe de musique. Vous avez sorti 17 titres et 17 clips Scopitone. Le Scopitone, une machine de 1960. J'ai dû faire des recherches pour savoir ce que c'était. Il s'agit d'une machine jukebox avec les clips. C'est bien cela? Exactement. Pour l'instant, tout se passe bien. Très bien, j'ai tout bon. Vous avez eu cette idée parce que vous aviez monté une émission qui s'appelle Scopitone is not dead. Faux. Ah, très bien, alors je vous écoute. C'était pas une émission, en fait c'est une série. C'est tout. Très bien, alors au lieu d'une émission, ce sera une série Scopitone is not dead. Et par conséquent, vous tourniez des clips avec les groupes. Mais est arrivé le confinement et il n'y avait plus de groupe. C'est bien cela? Exactement. Et là, a naquit l'idée de se dire, il n'y a plus de groupe, soyons le groupe. Et c'est comme ça qu'est né Télescope. J'ai toujours bon? Très bien. Une faute jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on peut parler de l'album Popcorn. Et je pense qu'on peut aussi parler de Allumette, qui a 1200 vues en un mois seulement. C'est tout récent. Mais ça fait quand même son lot de son petit chemin. On peut parler également de scènes à venir, on peut parler de festivals itinérants. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette émission. Et tout de suite, je vous propose de voir la petite photo qui vous représente bien, que vous me présentiez les personnages qui sont à l'écran. Est-ce qu'on pourrait avoir la photo? Alors, qui sont ces deux personnages? Qui veut commencer? Eh bien, il y a David Vallée et Angélique Varocchi, hein, les membres du groupe Télescope, sur le lieu d'un tournage de clip. Voilà. Ouais, et il s'agissait de Monstres. C'est le clip qu'on a sorti des monstres dans l'ordinateur, qui est sorti il y a 2 mois avant Allumette. Juste avant Allumette. Ouais. Et il y avait une scène dans les bois. Et nous sommes partis en Normandie avec les bottes et tout ça, parce que le temps n'était pas terrible. Et voilà. Et pourquoi la Normandie? En fait, on est parti en Normandie et on est parti à 5 km de la maison. Oui, voilà, en fait, parce qu'on vit en Normandie. D'accord, et vous êtes venus jusqu'à nos plateaux aujourd'hui. Oui. Nous sommes sur les plateaux de R&O Service qui nous accueillent. On les remercie d'ailleurs. Et vous avez fait tout ce chemin pour venir nous voir? On n'a pas peur. Waouh! Là, on se sent honoré. L'équipe de Mon Quotidien TV vous remercie tout de même. Hein. Et alors, on peut parler de cette idée qui est venue. Ces 17 titres qui sont sortis, vous les avez réalisés en combien de temps, ces 17 titres et 17 clips Scopitone? Alors, les titres, pendant le mois de confinement, le tout premier mois de confinement, hein, en fait, on s'est mis à y travailler. Je dis travailler, mais en fait, c'était plus quelque chose qu'on a fait instantanément, quoi. Vraiment, on n'a pas réfléchi sur le moment et on s'est dit on va créer quelque chose et puis on l'a fait, quoi. Voilà, et dans le mois, on a sorti les 17 titres. Voilà, c'est ça. Dans le mois. Et... Il y avait que ça à faire. Ouais. Il y avait que ça à faire. Donc nuit et jour. On était bloqués à la maison et voilà. Ça fait un petit moment qu'on voulait travailler ensemble sur de la musique parce que David compose, moi j'écris des textes, j'avais un groupe avant et j'avais envie de retenter le truc, quoi. Et on n'a jamais eu le temps, en fait. C'est venu comme une parenthèse, comme ça, et ça nous a... ça nous a laissé du temps et du coup on s'est penché là-dessus.
Et tranquillement. J'ai vu que très rapidement, vous aviez fait des premières parties avec ce groupe, du coup, ce projet naissant. Et comment a été accueilli, pardon, je reprends cette phrase un petit peu burlesque, comment a été accueilli ce projet par les autres artistes que vous démarchiez? Alors, en fait, ça se faisait assez simplement, parce qu'on avait fait des clips avec les Fatal Picard, et quand ils ont vu qu'on faisait notre musique de notre côté, il y avait le guitariste qui m'avait dit un jour on va vous prendre en première partie pour voir votre tronche juste avant quoi, de monter sur scène. Et voilà quoi, on était resté là. Genre de blague qu'on peut se faire régulièrement. Mais sauf qu'un an après, il m'a rappelé, il me dit est-ce que vous êtes dispo? C'était en février. Oui, le 19. Ah non, il y avait eu des histoires de... Je crois que ça devait être en janvier ou je sais pas quoi, mais ça a été annulé à cause de... On sait pourquoi ça a été annulé d'ailleurs. Disons que ça a été reporté un mois après. C'était à Lille, au Splendide. Donc c'était plein. Et c'était notre deuxième concert. C'était notre deuxième concert, ouais. Waouh! Et à ce moment-là, vous vous dites quoi, tous les deux? Qu'est-ce qu'on fout là? On y va, et puis on verra. Heureusement qu'Angélique a dit on y va, parce que qu'est-ce qu'on fout là? Oui. Ouais, si, il y avait un petit côté... ouais. Oui, un petit côté où voilà, ça arrive vite, on ne sait pas comment on va être accueilli aussi. Et finalement, le public a été bienveillant et on a eu des super retours et on s'est amusé. Donc, et d'ailleurs, sur le quai de l'Allumette, il y a des gens qui mettent des commentaires sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit quand est-ce que vous venez rejouer à Lille? Waouh! Et ça fait plaisir. Carrément. Carrément, mais écoutez, je pense que ça a été bien accueilli par le public, par du coup les groupes qui vous ont aussi accueillis. Et on ressent vraiment cette énergie, une sorte d'audace décalée et à la fois vintage. Je fais le condensé des adjectifs qui pourraient vous définir. Cet esprit, il vous vient d'où? Vous êtes comme ça? Est-ce que Angélique Varocki et David Vallée, vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours? Comme sur scène? Ouais, comme sur scène. Je pense pas, je ne sais pas, je peux pas dire, mais en tout cas, on aime le côté décalé de toute façon aussi chez les autres artistes, dans le cinéma, dans un peu tout. Et puis le côté vintage aussi, ça se retrouve aussi chez nous dans la déco, voilà. Et puis on n'a pas vraiment cherché à être comme ça, c'est juste que c'est un condensé de tout ce qu'on a écouté depuis qu'on est tout petit en fait, donc qui est très vaste. Et un condensé de tout ça, ouais, ça donne ça quoi. Oui, puis en fait c'est la manière dont a été fait Télescope, c'est-à-dire sans réfléchir. Donc au final on réfléchit rarement sur tout ce qui concerne Télescope. C'est-à-dire si on nous propose de faire un concert demain n'importe où, on y va, on peut improviser de tourner un clip pareil demain, on se pose pas trop de questions en fait. C'est un moyen aussi il y a une sorte de lâcher prise quand on se met en mode Télescope, que ce soit sur scène ou même quand on enregistre des chansons, on a envie de s'éclater avant tout en fait. Ouais, Télescope c'est un peu notre récré. C'est ça. En opposition peut-être à d'autres projets qui vous demandent de plus vous poser? D'être plus posé, plus sérieux, voilà. Comme lesquels par exemple? Quels autres projets sont... Par exemple, préparer un clip. Toute l'écriture, la façon de gérer, faut que ça soit un peu plus carré, tout ça. Et, ou n'importe quoi, n'importe quelle réalisation, il y a un travail d'écriture, de préparation. Là, en fait, Télescope, c'est l'inverse. Et est-ce que Télescope, finalement, c'est aussi le résultat de l'image que vous vouliez donner du Scopitone? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou vraiment c'est deux projets à part? Le seul lien, je pense, c'est que ça nous ressemble, que ce soit Scopitone ou Télescope. Après, on n'a pas cherché spécialement, mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des similitudes quand même, mais c'est parce que ça nous ressemble, c'est parce qu'on aime ce côté-là, en fait. Vous parliez de réalisation. J'ai vu que vous aviez fait un Tokyo Trip. Est-ce que je me suis trompée un jour pour réaliser 3 clips Tokyo Trip? Oui, Tokyo Trip. À Tokyo? Alors peut-être à Tokyo ou en Normandie, je ne sais pas. Tokyo Trip, ça ne me dit rien du tout. Je pense que cette information est erronée.
Eh bien, c'est une fausse réponse, la deuxième de l'émission. Je prends note. Au bout de 3, il se passe quoi? Par contre, il y a déjà eu 3 tournages de Scopitone dans la même journée. D'accord. Mais c'était pas à Tokyo, c'était à Lille. D'accord. Alors un Lille Trip, on peut appeler ça? On peut appeler ça Lille Trip, quoi. Mais on aurait aimé un Tokyo Trip, par contre. Par contre, ouais. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir. On est chaud. Et du coup, on peut parler aussi de popcorn. Popcorn, bon, on se pose devant un Scopitone avec du popcorn ou... Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Je pense que oui. C'est votre album. Il est sorti quand, cet album? En novembre 2020. Novembre 2020. Et c'est donc les fameux 17 titres c'est l'album né du confinement, en fait. Avec un DVD où il y a les 17 titres scopitonés. Voilà, et on a fait des photos avec Thibaut Derrien aussi pour cet album-là. Thibaut Derrien, alors qui est Thibaut Derrien? Thibaut Derrien, photographe, qui était l'ancien chanteur du groupe Derrien. Enfin, que moi je connais depuis que je suis gamin. Donc avant, il tenait aussi un bar qui s'appelait Le Temps des Assassins. Voilà. Mais Normandie. Donc en Normandie, voilà. Donc voilà, c'était important que ce soit lui qui les fasse en fait ces photos. Et il savait quoi faire ressortir de votre projet certainement, j'imagine. Ouais, bah, puis on aime bien son travail. Il a vite pensé, c'est lui il s'est dit peut-être le cinéma l'Aiglon, à l'Aigle dans l'Orne. D'accord. Vous êtes originaire de l'Aigle, il me semble. Il est originaire. Voilà. D'accord. Exactement. Et la rencontre entre vous deux, comment elle s'est faite? La rencontre entre nous sur des concerts. C'est ça. Les toutes premières fois, on s'est rencontrés. Ouais. Sur des concerts. Vous avez fait un cover des Berruriers Noirs. Ouais. C'est un concert des Berruriers ou c'est... Alors, les Berruriers Noirs, on affectionne particulièrement cette chanson tous les deux. Et puis, c'est une partie de notre jeunesse aussi. Voilà. Parce qu'avant de se connaître, on a eu un petit peu les mêmes orientations, on a écouté un petit peu les mêmes choses et on s'est retrouvés sur cette chanson-là. Voilà, en fait, c'est parti de la fête de la musique, je ne sais plus de quelle année, où on s'est dit, tiens, si on faisait des covers pour la fête de la musique. Donc on a fait... Ah oui, en 2021. En 2021, on a fait je ne sais plus combien... On a fait 7 reprises d'artistes improbables. Mais voilà, donc il y avait les Berru... Les Berru, Vampas... Donc vous avez fait la première partie, Vampas. Oui. Également, je suis bien renseignée. Ouais. Bonne réponse. Et ça, on est fans tous les deux des Vampas, donc du coup, c'était aussi un truc de fou, quoi. Ouais. Comment vous l'avez ressenti à ce moment-là, avant de monter sur scène? Qu'est-ce qu'on fout là aussi? On y va ou... Non, mais en plus, c'est toute une histoire avec les Vampas. Donc, moi, je les ai filmés pendant plus de 10 ans. Donc, d'ailleurs, la toute première personne qui a écouté un titre de Télescope, c'est Didier Vampas, en fait. Avant que ça sorte. J'ai envoyé Tu m'as dit. Donc, ouais, il y a toute une histoire avec eux, quoi. Donc, c'était la boucle est bouclée un peu. Ça faisait un peu ce truc-là, quoi. Ouais. Et c'était... Avant de recommencer une autre boucle, peut-être, ou ouais. un prochain album. Bien sûr, après les boucles, on peut les refaire plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Mais on a un autre album en prévision. Quelles vont être prochaines sorties? Oui, on espère fin d'année, début ouais, ce sera plutôt début 2024, je pense. Voilà. Un truc comme ça. On est dessus. Ouais, donc il y a Allumette déjà qui est sorti. Il y a Des monstres dans l'ordinateur qui est sorti en mars. Et Dernier souffle. Parce qu'en fait, on sort quelques... qu'on chante en concert uniquement. Et comment vous vous définiriez alors? Je sais que c'est une question qui justement vous pose réflexion, pas facile. Vos chansons, elles viennent d'où? Elles ont une histoire? Les chansons, déjà, elles sont démodées, en fait. D'accord. À la base, on ne peut pas dire qu'elles soient à la mode, parce qu'on est à la quarantaine, qu'on n'est pas influencé par la musique, le R&B ou le hip-hop, plus que ça, que nos influences elles se situent dans les années 80-90, avec vraiment un truc pour le... On aime bien tout ce qui est rock, quoi.
on aime la pop aussi, mais on aime la new wave aussi, mais on aime le punk. Voilà. Et donc en fait. Et en même temps, quand on était petit, on a été bercé par les chansons de nos parents aussi. Donc il y a tout ça, voilà, se mélange un peu. Enfin, c'est au niveau des émotions, c'est toutes ces émotions que ça nous apporte, tout ça, en fait, qui fait que ça nous inspire dans les sons. Et puis moi, dans les textes, voilà, c'est... Alors, vous enregistrez studio à la maison ou est-ce que vous avez... En fait, on fonctionne de la même manière depuis le début. Ouais. On essaie de garder ça, en fait, parce qu'on a cette fraîcheur et ce côté un peu aventurier par rapport au son, quoi, déjà. Plutôt que vraiment d'essayer de faire des maquettes et puis après les enregistrer dans un studio pour tout refaire. Après, peut-être mieux, peut-être je sais pas. Ça peut être une expérience à un moment donné aussi, mais... pour l'instant, c'est pas... Puis c'est la solution de facilité aussi, on est à la maison... Et puis, si on a envie de faire un truc à 10h du soir ou à 7h du matin, voilà, c'est la liberté. Quoi. Ouais, voilà, complètement. La liberté aussi de la technique d'enregistrement, j'imagine. Est-ce que là-dessus, du coup, il y a des bases de connaissances techniques? Moi, en fait, j'étais super content parce que la plupart de mes potes sont musiciens. Et quand j'avais balancé les premiers titres et tout, je dis putain, mais ça sonne super bien, en fait. Génial. Quoi. Donc déjà, quand on a ce genre de retour, ça fait plaisir, ça booste et voilà quoi. Et il me semble qu'il y a une tournée à prévoir. Est-ce qu'on peut en parler de cette tournée? Ouais, enfin, on va faire partie de la tournée Aérolab qui est en Normandie en novembre, donc le mois prochain. Donc on va faire, je crois, on joue à Lisieux, Argentan. Voilà, ça va être ce genre de truc. Et comment elle est arrivée, cette tournée? Par le TFT Label, notre label, en fait. Votre label. Normand. Normand, c'est Made in Normandie, là, avec mais ça bouge grave en Normandie, en fait. Et oui. Il se passe plein de trucs. Et, et pour les artistes, c'est vraiment super. Oui, il y a plein d'assos qui organisent plein de trucs. Le TFT, ils organisent un festival, aussi bien un festival itinérant l'été, plus en automne, ils font l'Aérolab, où ça joue dans des petits endroits, à droite, à gauche. Il y en a un autre au printemps. Il y a vraiment plein de trucs quoi, pour la scène normande. Et comment vous les avez retrouvés? Enfin, comment vous les avez rencontrés, ce label? Vous les avez démarchés? Ils sont venus vous voir? En fait, c'est des amis à la base, puisque c'est une asso, elle a plus de 20 ans, cette association. Donc au début, moi j'ai vu le truc naître en fait de par mes potes et c'est devenu. Au début c'était un petit festival et puis après il y a eu 3 festivals et puis après ils ont monté un label et puis voilà, c'est une asso qui se bouge et qui s'appelle The Fucking Tough Label. Voilà. Ça vous correspond bien du coup. Oui, c'est génial de retrouver cette inertie tous ensemble. Oui, c'est ça, c'est qu'aussi il y a une espèce d'osmose quoi. Voilà, c'est. J'ai une petite question. J'ai vu sur ton Facebook, Angélique, mais je nage dans un monde à l'air magique. Oui. C'est écrit, c'est la première chose que j'ai vue. Que veut dire, que signifie cette phrase? C'est une phrase d'une chanson de Souchon. J'aime bien nager dans un monde à l'air magique. Je trouve cette phrase magnifique. Et voilà, j'ai envie de nager toujours dans un monde à l'air magique. Et tu nages à ses côtés. Voilà. Ouais, moi je fais brasse coulée, papillon. Elle te donne des cours parfois. C'est ça, exactement. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont... Voilà, on a un prochain album, une tournée, d'autres clips à venir également. D'autres clips déjà tournés et que vous attendez de sortir peut-être. Il y a des trucs, il y a des trucs qui se passent là. L'album, voilà, on a envie que ce soit quelque chose d'original. Donc il va pas être commun en fait, ça va être vraiment quelque chose de particulier. Il s'appelle, on a le titre déjà. Ouais. On a le droit de le savoir en exclusivité sur mon quotidien. Eh bien non. Oh là là, je parle plus qu'à Angélique qui m'a dit oui. Ce sera objet non identifié. Objet non identifié. On parle de quel objet du coup? L'album? L'album. David peut-être. C'est parfait. Et on peut vous retrouver où du coup? Comment on suit votre actualité? Alors sur Facebook, sur Instagram. Ok. Pas sur Twitter.
Ouais, pas Twitter. Pourquoi pas Twitter? Parce que déjà, Facebook, Instagram, ça suffit. Hein. Et on a un déjà site. du mal avec ça. On Prendre a- du temps pour ça, c'est pas évident. Et sinon, on est sur toutes les plateformes de streaming. Et puis on a un site internet. On a le site quand même, qui regroupe tous les liens cités où il y a auparavant. tous les liens, où il y a des photos, où il y a un formulaire de contact. Si Très besoin. bien. Si ce n'est déjà fait, il y a une bannière qui va apparaître en effet sur l'écran tout à l'heure pour la post-prod et on verra justement où retrouver votre Instagram. Sur Spotify, allez sur Spotify, c'est très simple. On y C'est est. le plus simple. On y est. Ah ouais. Spotify, Deezer, c'est On pas y plus est. simple. Ouais, on y Tout. est. YouTube, du coup. On peut se j'imagine. retrouver là maintenant dans 3 minutes sur la plateforme si vous voulez. Superbe. Bah alors, allez-y tout de suite. Je propose à chaque personne qui regarde cette émission d'aller tout de suite jeter un coup d'œil au groupe Télescope avec une personnalité en or, j'ai envie de le dire, parce que moi je vous définirais comme ça, déjanté mais Moi en aussi, or. c'est vrai, c'est vrai. Et on peut les retrouver sur tous les réseaux, comme on l'a dit. On vous souhaite que du bonheur. On vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci. À vous. On remercie Cyril Bartholomé à la réalisation, on remercie Magou au maquillage, on remercie Jean-Sébastien Roucher qui assure la production et Griffe Production ainsi qu'Atoucam pour les moyens techniques. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. On vous souhaite une belle soirée sur Mon Quotidien TV.